sociologue qui s'appelle Brigitte Seba, qui a utilisé Iramutech pour analyser des contenus en ligne sur les réseaux sociaux pour faire une analyse lexicométrique des discours tenus et en particulier pour démentir le nombre d'a priori sur les gilets jaunes comme quoi qu'ils seraient racistes, antisémites. Et avec la lexicométrie, elle prouve que le discours général des gilets jaunes n'a strictement rien à voir avec ce que les médias dominants disent. Voilà. Voilà, c'est une analyse sociologique. On va dire, il y a des données empiriques pour prouver ce qu'on dit derrière. Donc c'est pas simplement des oui-dire, etc. C'est prouvé, c'est chiffré, on pourrait dire. Voilà. Iramutech est très intéressant et qui permet de faire l'exercice que j'ai fait. Bon, moi j'ai utilisé un autre logiciel pour faire mon nuage de mots. J'ai découvert Iramutech. IRA-MUTC. T-E-Q. IRA. T-E-Q, d'accord. J'ai créé un lien. Ouais. Iramutech. Ça fait très égyptien. Oui, ça fait égyptien. Ouais. Voilà, donc on peut faire des choses comme ça. Tout ouvert, on peut faire des choses comme ça. C'est rigolo. C'est cerveau gilet jaune. Tu connais la June? La monnaie libre? Là La monnaie libre, la June. Ça, c'est au bout de 3 mois. Ils utilisent un jeu de 3 mois, un truc de confiance, c'est pareil, c'est une espèce de truc très rond et qui fait vivre une bulle avec des algorithmes derrière et qui voit qui sont au centre et ceux qui sont excentrés. Et ça doit être le même genre. Voilà, c'est le même ça, c'est principe. un peu ce même. C'est le même principe. Alors, tu me permets d'enchaîner sur une autre notion que je voulais développer. C'est le fait de faire intervenir différents médias, l'image, le texte, de les recroiser entre eux, sachant que le mouvement des Gilets jaunes, l'une de ses grandes forces, et qui peut aussi se présenter comme une énorme faiblesse, et je l'espère qu'il fera sa force, c'est sa capacité à recroiser des médias entre eux, la vidéo avec tout le côté brut, live, etc., l'image, le commentaire spontané sur les réseaux sociaux, etc., des réseaux plus centralisateurs comme avec les plateformes, etc., mais une variété médiatique. Alors là, juste avant de venir, le hasard a fait que j'ai eu la chance d'aller à une conférence aux Beaux-Arts de Toulouse qui était animée par André Buntert, qui est un historien de l'art et spécialiste des cultures visuelles, et qui analyse le nouveau régime médiatique qui serait apparu avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire les manières de diffuser des images, de les faire circuler sur les médias numériques. Voilà. Et alors lui, il avance une idée qui est qu'on aurait basculé on assisterait actuellement à un renversement du paradigme de l'authenticité. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des médias alternatifs, des réseaux sociaux, qui proposent un récit des faits qui est plus objectif que dans les médias dominants. Donc on a un renversement de l'authenticité et qui est permise, entre autres, par le fait d'utiliser des médias qui permettent de restituer les faits de manière brute, sans montage, le genre tu disais monteur-menteur. Voilà. Et donc la force du mouvement des Gilets jaunes, c'est de pouvoir, entre autres, syncrétiser différents médias entre eux, et pour opérer à des recroisements, sachant que chaque médium, la vidéo, le texte, l'image, etc., enrichit la manière de voir, d'envisager des projets de communication. Et tout l'intérêt, c'est de pouvoir recroiser ces médiums. Donc, là, je vais enchaîner sur un autre visuel pour bien expliciter ce que je suis en train de dire. On voit tous vos pieds là, c'est beau. Mettez-les comme ça fait uni. Ouais. Il manque les chaussettes jaunes. Oui, il va falloir. On est sur les chaussettes jaunes. Tout ça. Moi j'ai des chaussures gauloises. Oui, toi t'es le gaulois réfractaire, toi. Voilà. Il m'a mon pied au cul, tu vas voir. Non, c'est pas rapport aux chaussettes, pardon, c'est pas rapport aux chaussettes. C'est pas enregistré. Oh, mais si. Encore. Il faudrait que je fasse un visuel en fonction des membres de chaussettes. Comme tu vois, voir qu'est-ce qu'ils sont. Non, on va y réfléchir, Pour analyser les discours oraux. Mais tu vois,
3D visuel en mode punitif, celui qui a fait une connerie. C'est le truc qui Bon, bah, j'ai perdu. Bon, bref, voilà, je voulais venir là-dessus. Je sais que la semaine dernière, j'avais parlé de FraMindMap, donc je vais y venir tout à la fin. C'était que, comme je vous ai dit, je voulais vraiment vous faire une présentation assez succincte de différents logiciels libres, au lieu de me focaliser spécifiquement sur FraMindMap et de vraiment venir sur la question des logiciels libres et de toutes les compétences qu'ils peuvent offrir. Donc là, vous avez quelque chose qui ressemble un peu à FraMindMap. Hein. Ce sont des cartographies mentales. Vous allez voir, comparé à FraMindMap après, c'est que là, vous avez vraiment vous avez des fonctions multimédia. Voilà, c'est-à-dire que vous avez une arborescence de mots et de concepts, et vous avez la possibilité d'enrichir avec des contenus multimédia. Imaginez là, hein, on ferait une arborescence comme ça, et puis ici, je pourrais mettre une image sur une situation qui nous a interpellés, sur un site de blocage, en manif ou autre, et enrichir sur un plan vraiment en adaptant des stratégies pour penser un projet de communication, vraiment en recroisant des médias entre eux, en opérant à des recroisements de différents médiums. Voilà. Bon, après, alors ce logiciel-là, c'est CMap Tools, c'est un logiciel libre. Hein, c'est un logiciel libre. L'enrichissement multimédia, vous pouvez que le faire si vous pouvez que le faire vous à votre échelle. C'est-à-dire que ça ne se fait pas en mode partage en ligne, mais par contre après vous pouvez partager les cartes une fois qu'elles ont été éditées, vous pouvez les partager sur le cloud. Voilà. Ouais. Voilà. Donc je vais terminer sur FraMindMap. Je vais terminer sur FraMindMap parce que FraMindMap, bon, ce qui est intéressant, c'est que déjà on est sur Framasoft, donc c'est assez populaire. Donc ça permet peut-être peut-être plus simple aussi. FraMind, donc voilà, c'était la petite arborescence que j'avais fait sur le Breva. C'est FraMindMap. C'est une carte mentale, hein, quoi, hein, en gros, hein. Bon, vous hiérarchisez selon les liens conceptuels, la proximité qu'un terme va avoir avec un autre, etc. Donc, voilà. Et c'est ce qu'on disait avec Céline la dernière réunion lorsque je l'ai vu, c'est que ça, moi qui suis designer, lorsque je travaille sur un projet, que ce soit avec un client, que ce soit avec des professionnels, pour synthétiser des éléments de projet, c'est vraiment top. C'est-à-dire que ça permet vraiment de mettre en avant des concepts centraux et surtout de les spatialiser, quoi. Ça, bon, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer, il faut vraiment intervenir et essayer ce genre d'application pour comprendre vraiment de quoi je parle lorsque je parle de spatialiser une recherche. Si vous avez une recherche, si vous faites une recherche en communication avec avec des modes d'échange de groupe assez traditionnels, où on va discuter ensemble, échanger des idées, faire un compte rendu textuel avec 6 pages de bloc texte, etc. Évidemment qu'à un moment donné, on va se sentir noyé, quoi. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais proposer ici à la Comcom, c'est éventuellement, je vous soumets l'idée, on en rediscutera, c'est de peut-être mettre en place des ateliers avec ceux qui voudront intervenir sur ces questions-là, de mettre en place des ateliers en parallèle de ces réunions un peu plus formelles qu'on tient là, ici, maintenant, pour réfléchir à des stratégies médiatiques, à poser toutes les questions qu'on a envie de poser, hein, comment on diffuse, qu'est-ce qu'on diffuse, quel médium, sur quel réseau, etc. Réfléchir à des stratégies médiatiques ensemble et utiliser des outils d'aide au projet comme ça pour interagir ensemble avec des outils qui nous aident tout simplement. Alléluia, on a trouvé le Messie. Enfin, pour moi, t'es le Messie, quoi.
Il n'y a pas les cheveux assez longs. Pour synthétiser. Non, mais Synthétiser, si la Comcom est ton premier client, je veux bien essayer de synthétiser, c'est pas qu'une question de synthétiser, c'est pas qu'une question de synthétiser l'information, c'est d'utiliser d'autres registres, d'autres médiums. tous les ressorts possibles. Voilà, c'est-à-dire que la parole c'est un médium, il y a d'autres médiums, et quand on utilise un autre médium, on fait intervenir d'autres schémas mentaux. Voilà. Ça permet d'envisager de recroiser l'information d'une autre manière. C'est pas qu'une question de synthétiser, c'est une manière de recroiser l'information. Selon le médium que tu vas utiliser, tu ne vas pas recroiser l'information de la même manière. Au contraire, ouais, c'est pas forcément synthétiser, c'est aussi faciliter la compréhension de certains concepts qui demanderaient 8 pages d'explication et des fois avec une image qui le mentalise super vite. C'est-à-dire que Tu passes ton temps à scroller en fait. Quand t'as un long Quand t'as un long donc les gens ils voient des pages défiler. défiler. Alors que là, t'as le cheminement logique qui passe par l'œil et par la Oui, c'est ça. Ce que je veux dire dans la synthèse, c'est pas synthétiser en mettant tout, mais c'est une synthèse en fait de. Efficace, ouais. Et ça clarifie. Et tu Bah, peux mettre voilà, des c'est notes en beaucoup plus, t'as des pop-up avec des notes beaucoup sur plus les trucs. simplifié quoi. alors sur le CMap Tools, le logiciel d'avant, pas sur le Framain. Ah, Le mais Framain je- est plus. Ah, mais je l'utilise, je ne l'utilise que ça. moi. De quoi T'as des notes. Si, tu peux. Sur le ajouter une Framain Oui, oui, oui. sais pas. regarde, Je sais pas, moi je l'utilise Voilà. depuis. cette icône là. Ah oui, oui. Ça c'est une note. Et, Oui, et d'accord. quand tu mets une note, ça te fait Voilà. un petit carré là, et quand tu passes ton carré, t'as un truc qui. Alors, est-ce que tu peux rajouter Il est d'autres génial, médias ce comme des vidéos Oui, oui. Mais oui, 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 mettre tu des peux, liens, tu peux rajouter tout Et ça. ça fait appel à des trucs externes. Ah, t'as bien fait de venir. Ah oui, Moi, je regarde, Regarde, D'accord. celui-là, voilà, c'est bien. Nous, ça Ah va oui. nous aider. Mais... Moi, ça fait pas longtemps que j'utilise Framain, Mais j'utilise enfin, d'autres. franchement, on vient l'aborder, il faut qu'on le confine. Mais on en parlait, faire des réunions comme ça justement. Mais ça fait un mois qu'on en parle, enfin 3 semaines, un mois qu'on en parle et qu'on n'a pas le temps de se synchroniser tous les deux. Quoi. Ah non, mais j'imagine que c'est compliqué. C'est une Alors, horreur. justement, mais. Juste, attends, excuse-moi, est-ce que Seb, il voulait dire quelque chose? Oui, mais j'aurais pu dire après, mais merci. L'idée justement, c'est que comme on est quand même sur une base où les gens sont de manière très hétéroclite, on a vraiment des gens très différents, et justement le fait de multiplier les canaux différents, c'est ça qui va permettre qu'on va toucher tout le monde. Tu disais tout à l'heure justement par rapport à ça que c'est mieux que les 8 pages, mais il y a certaines personnes qui ont besoin de 8 Non, oui, pages. c'est d'accord. Et le fait d'avoir les deux, Oui. ou d'avoir tous les canaux possibles, et justement d'avoir des personnes qui sont capables justement de synthétiser et de mettre en forme de telle manière qui va parler à plein d'autres personnes, c'est important. Il faut vraiment qu'on soit capable de multiplier les canaux pour justement synthétiser les trucs. Je peux faire une intervention sur ce que tu viens de dire là, cette touche là. Partager, ouais. Celle-là ou celle-là, je crois que c'est celle-là. Oui. En fait, ça te permet de générer un document Ah, linéaire, oui. soit PDF, soit HTML. Ouais, t'as pas besoin de tout retaper en fait. Ça, c'est hiérarchisé. Donc tu vas avoir en gros titre Sandra débat, en sous-titre débat, et après tout ça, ça va être des. Ça va te faire des chapitres. Tout est chapitré en un bouton. Tu peux le faire en image, en C'est top. PDF, Et en ce tout. truc-là, en fait, pour les rapports, plutôt que de se taper des rapports, t'as juste un bouton et ton C'est rapport. ça, mais de toute façon, en plus, on a un plan, nous, de fonctionnement qui est sensiblement oui, le même. putain, il Et faut donc, du coup, on part faire de ça. là et on Et c'est pour ça juste, que si tu t'es un vois, expert là-dessus, bravo. Parce que tu tombes. Enfin, pour moi, tu tombes au bon moment. et on va gagner un temps fou. Mais grave. Et puis on va structurer des idées plus facilement. Et puis, plus on va utiliser ça, mieux on va organiser le. Et comme c'est facile à utiliser, ça veut dire que tout le monde va pouvoir prendre l'outil informatique pour le faire. Ouais, bah, c'est ça le but. Pourquoi je Parce parle que de c'est logiciel simple. libre, c'est C'est ça pas le but. touche en fait à utiliser en permanence. Oui, c'est ça le but. C'est parents, fils, fille. Tu vas faire un résumé. Voilà. C'est tout. Ça va vite. Non, mais je te jure, tu peux y arriver toi aussi. Et oui, déjà, t'as. Non, mais t'as vachement T'avais grandi. mis des trucs, t'as vu, j'ai mis des trucs. Non, c'est pas rien effacé. Il a hyper grandi, moi, je dis. Alors la seule chose que je reproche à Framalim par rapport à FreeMind, enfin l'équivalent de FreePlay, je crois que ça s'appelle maintenant, l'équivalent local, et pas, c'est que tu ne peux pas structurer tes lignes. Tes lignes, elles se suivent, elles se collent automatiquement, et donc tu peux pas aérer ta carte comme le ferait le truc. Mais je pense Mais que tu peux en faire en tu rond peux te aussi. débrouiller Si, pour si, le tu faire. peux en faire de. Ouais, mais tu peux pas structurer comme c'est lui qui priorise sa mise en page, et parfois c'est pas Si, forcément. si, parce qu'après, tu peux faire des accolades et tout ça. Non, enfin, je Non, suis mais il a d'accord. raison. Il a raison. Et alors, l'autre outil que je vous présentais là, avec l'enrichissement multimédia, c'est MapTools par contre. Oui. C'est-à-dire que tu mets tes bulles et tu mets les embranchements après comme tu veux. Ah, Oui, Si bah. vous voulez, on verra sur quoi on se dirige, mais je peux aussi vous
vous faire une présentation de CMA+, d'ailleurs sur lequel j'ai beaucoup plus l'habitude de travailler. Je le trouve beaucoup plus souple. En tout cas, si vous mettez une formation, moi j'arrête tous mes voyages et je reviens sur mais en version sous-titrée pour que je comprenne tous les mots. Pour bien structurer. Comment ? En version sous-titrée pour que je comprenne tous les mots. Oui, on fera une carte mentale qui sera juste Pour qui des sera- débutantes. Oui, voilà, si tu veux. Pour les nuls. Pour les moments où les planètes sont alignées, c'est le moment. Quoi. C'est bon? Tu as autre chose à oui, dire? c'est bon. Donc voilà, je voulais juste qu'on retienne cette idée-là de mettre en place des ateliers parallèles. Tout le monde est Si, OK? si vous voulez me contacter, voilà, je mettrai Siroté. on verra, je pense que je mettrai un document commun sur lequel on pourra s'inscrire, se mettre en place pour réfléchir à la mise en place de l'atelier. Et pour info, tout ce qui est carbone, Boussins et tout ça, ils m'appellent quasiment tous les 3 jours en disant c'est quand tu organises la formation pour les outils numériques. Ils sont hyper demandeurs sur le Aurélien en a parlé l'autre jour, c'est vrai qu'ils sont à fond. sur les ronds-points, mais même loin, même avec cette image un peu. Ils le disent eux-mêmes, nous on est un terrain agricole, on est un peu fâché avec l'informatique, Ouais. et là ils sentent, leurs oreilles sont ouvertes et leurs yeux sont comme ça, ils se disent maintenant on est prêt, bourrez-nous la tête avec les outils informatiques. Ah non, mais c'est ça. Et tu sais qu'on peut le faire pour éviter qu'ils se déplacent parce qu'au bout d'un moment quand même ça fait cher pour tout le monde. Et bien on peut le faire avec Teamweaver en partage d'écran ou des choses comme ça. Il y a Skype et tout ça. Ils restent chez eux et en fait après on fait la formation via. Voilà, c'est énorme. C'est pour ça que parce sur les ronds-points, maintenant il leur faut des panneaux solaires, des batteries, pour qu'au moins, ne serait-ce que des téléphones et un petit ordinateur sur les ronds-points même. Ça ne demande pas énormément, enfin on leur a pas demandé de brancher un frigo, ils l'auront pas, mais au moins un ordinateur et 2-3 téléphones relais, et c'est les rois du monde en termes de connexion quoi. Ah ouais. Ils le demandent, hein. Franchement ils le demandent. Ce serait génial. Ils sont prêts quoi, on parle de fracture numérique avec la France périphérique, là ils sont prêts, ils veulent rattraper tout en très peu de temps. Après, pour clarifier mon propos, et je terminerai là-dessus, c'est-à-dire que je voudrais répondre à certaines réactions qui pourront peut-être après par vidéo interposée intervenir et qui sont tout à fait légitimes. C'est-à-dire que il s'agit, moi, le propos que je mets en avant, il ne s'agit pas de dire que en s'outillant plus, on va régler tous nos problèmes. Voilà, le facteur humain, il reste premier. Hein. Non, mais je préfère être clair là-dessus avant de clore la présentation que j'ai faite et que les gens, peut-être certaines personnes vont interpréter ce que j'ai dit comme une espèce de panacée technologique. Le problème de communication, c'est l'être humain. C'est pas le mal, c'est pas les moyens, c'est l'être humain. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. T'as envie de communiquer, tu communiques, t'as pas envie, tu communiques pas. Oui. Donc, clairement, on a besoin de ce rapport, les yeux qui brillent quand on parle, des trucs comme ça, ça rentre beaucoup plus profondément dans l'intellectualisation du message se fait mieux quand on voit l'intensité les larmes, les trucs comme ça, ça marque. La mémorisation est meilleure, quoi. Mais quand t'as pas le choix et quand on parle de structuration, c'est pas mal ça. Oui, après tu parles comment dire de contact entre guillemets plus réel, plus direct, physique, où on est entre quatre yeux, etc. Lorsqu'on va chercher des outils comme ça et que quelque part on va s'engager un peu dans une mise à distance par rapport à un terrain réel, en utilisant des outils de calcul, etc., des choses comme ça, ça peut être aussi la possibilité de prendre plus de recul et d'aller plus vers une certaine objectivité, sachant que le but c'est pas non plus d'être dans l'objectivité absolue. Ça, moi je pense que c'est un mythe, hein, de toute façon. Hein, parce que pour en revenir à ce que je disais, il faut prendre en compte le facteur humain et que voilà, on n'est pas là pour transformer notre environnement et puis pour tout rendre numérique et puis vivre dans un ordinateur. T'es à l'opposé de Laurent Alexandre. Je connais pas. Ah putain, tu vois. Alors lui, c'est mettre du silicium dans les synapses. Enfin, il y a Polytechnique, il est en train de tous les... D'accord. Il fait du bruit. Lui, ça va être un des premiers à qui je vais donner le miroir de honte. Et puis, Attentat vidéo, là, avec ces vidéos là, qu'il faut qu'on aille diffuser pour. Mais sur les murs, sur les immeubles, il faut balancer, il faut que les gens se prennent. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Bon, je m'en occupe, ça prend du temps, mais je m'en occupe. Mais je suis tout seul. Pardon. Après, je vais conclure là-dessus, c'est-à-dire qu'à mon avis, dans le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à repenser toute l'infrastructure
sur laquelle on repose. Je pense que c'est vraiment une des problématiques centrales dans les Gilets jaunes. Si on prend les ronds-points, si on essaie entre guillemets de bloquer l'économie, etc., c'est qu'il y a une volonté de remise en question de toute l'infrastructure technique sur tout le territoire, et les médias en font partie. Donc il faut qu'on arrive à s'emparer de la question des outils de communication et qu'on les remette en question, qu'on ne les prenne pas tels qu'ils sont. Voilà. Donc ces outils-là peuvent nous aider, ajoutés au facteur humain, peuvent nous aider à ouvrir les outils médiatiques et de communication, et entre guillemets, à ouvrir la boîte noire et à ne pas utiliser les outils tels qu'ils nous tombent dans la main. Je pense que si on ne remet pas en cause les outils qu'on utilise pour mettre en place une stratégie de revendication, on peut être amené à ne pas changer grand-chose, en fin de compte. Parce que tous les outils qui nous tombent dans la main, ils ont été dessinés, conçus dans des stratégies de pouvoir qui sont à dessein et qui desservent souvent les gens qui ont le pouvoir, en fait. Même en étant remettre en question. Le pire, c'est que même en étant conscient de l'horreur de celui-ci, de l'horreur de cette des failles de ce système, en les utilisant, ils agissent quand même en étant conscients. Ah oui, non, mais bien sûr. C'est évident. On a beau dire, ouais, moi Facebook, je contrôle, non, ça devient bien profond. Mais oui. Donc c'est pas la conscientisation qu'il faut qu'on se débarrasse de ces outils. Il faut vraiment qu'on se débarrasse. Oui, de l'intérieur, à mon avis. Oui, de l'intérieur. Verrouiller. Pas dans un espèce de déni, et puis non, c'est pas mon truc. C'est ce que tu viens de dire, de toute façon. Voilà. Oui. Non, mais il faut les deux. Il faut du PeerTube et du YouTube. Il faut du. Enfin voilà, tous ces. Oui, voilà, pour commencer. Il faut des passerelles. Oui, il faut des passerelles. C'est parce que pour déprogrammer quelqu'un, il ne faut pas lui retirer sa drogue tout de suite. C'est ça. Sinon, le sevrage, il est violent, quoi. Mais oui, on est conscient de ça, ouais. Donc, est-ce qu'on peut toucher individuellement les jeunes avec ton système là? Oui, alors bonne question. Jean-Pierre Chanac, @bbox.fr. Ça marche? Je suis pas sûr de comprendre. Est-ce que tu peux me toucher personnellement? Je veux dire vis-à-vis de ta situation. Parce que je sais, voilà, je fais c'est pas la première fois que je le dis. Quand je suis moi sur ma messagerie, il y a envoyé à un ou à plusieurs, à tous, je sais pas quoi. Et donc on pourrait envoyer à toute une liste d'adresses, je pense. Non mais après, il n'est pas adapté pour ça. Hein? Si tu peux le résultat de ton rapport, tu le sors, et après on fait une mailing list et on envoie à qui le souhaite. Tu parles d'envoyer ou d'échanger? D'envoyer. J'envoie un message. Tu veux le recevoir, on va dire, tu veux recevoir le mind map, c'est ça? Le ciel, oui, le ciel. Voilà. Oui. En réunion, on a fait, par exemple, tenez, lisez-moi ceci, ce genre de machin, et on a décidé de le communiquer à toutes les adresses internet que l'on a, pour qu'ils donnent un avis, et puis voient un petit peu ce que c'est que le fameux CSI, par l'intermédiaire de bulletin de salaire vrai, et où il apparaît la fameuse réduction Fillon, qui a son origine, on peut économiser 50 et quelques pourcents des cotisations patronales. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un petit commentaire en bas. Et derrière, il y a un problème de collectivité. Compétitivité, bref. Et par ce genre d'exemple, le mec il voit déjà le bulletin de salaire. C'est un vrai. Et puis, il voit le commentaire en dessous. Et c'est merde, putain, mais la réduction Fillon, le CIC et tout ça, mais c'est nos assurances sociales qui s'en vont. Si on peut revenir on pourra très bien revenir à ce que tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? Non mais d'accord, mais est-ce qu'on peut revenir à la question initiale, à savoir la question que tu posais, c'est est-ce qu'on peut atteindre qui on veut
Tout un chacun, je crois. Oui, pas tout le monde. Ça, c'est le truc Facebook. Alors, déjà, ce qu'il faut dire sur les logiciels libres, en particulier avec FromMindMap et puis d'autres, c'est qu'il y a possibilité de publier chaque document qu'on édite et de les rendre publics. Voilà. Oui. Il suffit d'envoyer le lien vers le document en question. Le document est public, n'importe qui qui a le lien peut y aller. Donc il suffit de diffuser un lien. Hein, en un clic. Voilà, en un clic. Oui, mais tu as la diffusion générale, comme Facebook. Hein, tu tapes Facebook, tu fais défiler, tu t'arrêtes sur ce qui t'intéresse. Oui. Hein, et puis, à côté de ça, hein, tu as mon adresse, la sienne, l'autre, il y en a 200, 300. Moi, j'en ai de 200. Hein, qui avaient souscrit à un truc qui s'appelle les émergents. Hein, par une fille de Bretagne là-haut, et j'ai aucune nouvelle. Bref, j'ai 200 adresses internet. Hein, et moi, je n'ose pas leur proposer quoi que ce soit, parce que, eh bien, j'ai pas de nouvelles des émergents. Donc, je vais leur essayer de recommander pour dire, oh, vous nous faites signe, ou alors, vous faire foutre. Moi, je contacte personnellement, hein, des contacts. Hein. En plus, ça, comme j'ai fait pas mal de commerce par internet, j'ai donc le double, plus du double, d'adresses internet que je peux toucher. Ça donnera ce que ça donnera, mais les gens se sentiront touchés personnellement et ils vont lire le machin. Vous voyez? Oui. Hein, et on aura peut-être des retours. À côté d'un truc général comme Facebook général, vous voyez, ou Facebook Toulouse, Gilet jaune Toulouse. C'est général. Après, je pense que ce serait un peu difficile de te répondre. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire déjà qu'on peut déjà se poser la question à savoir si selon les documents qu'on va proposer, selon les différents ateliers qu'on tiendra, il faudra se poser à chaque fois au cas par cas. Est-ce que lorsqu'on édite une carte mentale comme ça ou autre, est-ce qu'il y a utilité à la diffuser ou pas? C'est au cas par cas. Après, à qui ça s'adresse en fait? Il faudra réfléchir. À qui ça s'adresse? Alors oui, c'est une bonne question. Oui. Alors, non, j'allais y venir. Déjà, en premier lieu, à mon avis, c'est-à-dire que ça s'adresse avant tout à des gens qui rentrent directement dans le processus de projet en premier lieu. Voilà. Des gens qui pensent, par exemple, ici en commission communication. Et ça peut très bien se faire ailleurs. Hein. Tout à l'heure, tu parlais des gens sur les ronds-points qui veulent accéder au numérique. Voilà, ça peut les concerner eux. Ils vont avoir envie, ils peuvent à un moment donné avoir envie de mettre en place un projet, utiliser des outils de facilitateurs de projets comme FromMindMap ou autres. Voilà. À mon avis, ça concernera en premier lieu les gens qui seront vraiment impliqués directement dans le processus du projet qui sera élaboré au sein d'une map. Voilà. Après, on peut très bien communiquer autour du projet à toute une liste de diffusion. Et pour répondre à cette question de qui est concerné, en premier lieu, ça serait les gens qui... c'est pas tant un outil je ne sais pas comme une Framalist où voilà, on va diffuser à un maximum de gens une information. Là, c'est simplement c'est de structurer une idée autour d'une communauté de projets. On n'est pas dans une logique a fortiori grand public, ça peut le devenir, mais on n'est pas dans la même logique de grand public comme avec la Framalist, par exemple. Par exemple, c'est pas devenir une secte. Il ne faut pas devenir une secte de gilets jaunes avec 4 mecs qui vivent qu'entre eux. Hein, on est là pour gonfler de cadres 10, 20, 30, 50. Pour la commission, là, on n'est pas... Ces outils-là, c'est fait pour élaborer des projets qui, à la suite, une fois qu'ils sont élaborés, vont servir à toute la communauté. Voilà. Pour répondre à ta... Ça, j'allais distribuer des centaines. Hein, ça m'a coûté une fortune sur ma retraite. Hein, retour, que dalle. Pourquoi? Parce que je l'ai distribué dans les manifs. Oh ouais, t'as raison. Ouais. Hein? Retour, tiens, gros comme ça. Hein? Par contre, le mec, il aurait lu chez lui, hein, sur son écran, tranquillement, il aurait réfléchi davantage à mon bout de papier, pour pas dire mon torche-cul, que je me suis fait chier à pondre. Parce que cette connerie, moi, il m'a fallu des heures. Je ne suis pas spécialiste. Vous comprenez?
Non mais en fait, attends, moi je vais te dire, en fait on dit tous la même chose, à un moment donné, oui tu as raison, il y a une cible, c'est-à-dire que de toute manière dans la communication, il faut comment t'as dit toi ? C'est bien, oui. Les cibles, il faut qu'on dise, bon bah voilà, pour telle chose, on doit cibler telle personne, il y a telle personne. Ou, en fait, parce que, en fait, si tu veux, derrière, il y a Blandine, qui, justement, aussi devrait venir en com-com, mais elle peut pas, parce qu'elle est... Enfin, voilà, elle peut pas. Elle, en fait, ce qu'elle dit, vous n'avez pas commencé par qui est-ce qu'on veut toucher, par quels moyens, etc., etc. Donc, c'est vrai que tu as raison, il y a des cibles, comme par exemple, il y a les cibles, il y a ceux qui n'ont pas Internet, donc qui veulent du papier. Il y a ceux qui ont Internet mais qui travaillent que avec les mails. Donc là, dans ces cas-là, oui, c'est intéressant de faire des mailing lists. D'accord ? Après, tu as les autres où, en fait, il y a la technologie. Après, voilà. Et tu peux faire les trois. Donc, mais tu peux faire les trois, mais je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, là, on est en train de dire tous la même chose. C'est plein de schémas qui sont ça, je lui demande si on peut faire les trois. Oui, bien sûr. Ça, vous distribuez le papier. Bien sûr. Je fais un tour de parole parce que tu lèves la main depuis hyper longtemps. Je sais pas comment tu fais. Jean-Pierre. Ce qu'a fait Jean-Pierre, là, qui me semble personnellement vachement intéressant sur la notion de lecture d'une fiche de paye, est-ce que, par exemple, cette thématique-là pourrait être travaillée par ce biais-là, tu vois ? C'est-à-dire que, du coup, t'es pas tout seul à travailler dessus, mais il pourrait y avoir plein de gens qui contribuent sur la question. Par exemple, moi, j'ai pu voir Franck Lepage, ça te dit quelque chose ? Franck Lepage, il a fait des conférences gesticulées qui sont géniales sur, justement, la fiche de paye. Comment effectivement, enfin en tout cas il avait été venu à Ramonville, il était à côté, mais justement il te décrypte la fiche de paye, qu'est-ce que c'est, comment la lire, ce qu'on peut y mettre, etc. Et ça pourrait être une des multiples contributions. Ça c'est pas pour décrypter la fiche de paye, ça. C'est pas pour décrypter la fiche de paye. C'est pour faire ressortir le vol, le pillage des assurances sociales par soi-disant quelqu'un qui a failli être président de la République. Fillon, la réduction Fillon, et qui va devenir maintenant le CICE et qui va être remplacé par la loi Fillon augmentée. D'accord, admettons. Donc pour moi, si tu veux, moi je le mets dans le truc générique, mais disons que ce que tu amènes comme problématique là, elle pourrait être travaillée comme ça aussi. Avec FrameMap ou autre chose, avec un autre outil visuel, pas forcément FrameMap, mais on pourrait se rassembler ensemble. Prendre la question qui est soulevée dans ce document-là ou ailleurs, mais on peut traiter n'importe quelle question en utilisant des outils d'aide au projet, que ce soit FrameMap ou autre chose, ou même des choses qui ne sont pas numériques, qui ne sont pas des logiciels. C'est-à-dire on utilise un tableau et puis schématiser ensemble, mais on se retrouve ensemble et n'importe quelle question, on peut la réfléchir ensemble avec des moyens de communication, des moyens visuels, etc. Voilà. En fait, l'idée, c'est que ça sert en gros d'outil de travail. C'est-à-dire que dans un groupe, on va travailler sur une idée et chacun va pouvoir mener son truc sur l'outil, quoi. Et du coup, après, ça va former quelque chose. C'est collaboratif. Oui, voilà. Voilà. Et là, ce genre de machin, il n'y a rien à décortiquer, c'est brut de fonderie et il y a publié. Parce que ça touche. Non, parce que ça c'est la base en fait, et après tu le transformes en mise, tu le mets en page, mais ça c'est pas la mise en page, en fait ça c'est juste le truc à le fond. Vrai débat, ça peut être analyse du projet Fillon. En gros, ça c'est ton idée de base. Ça peut venir en retour pour le débat. Bien sûr. Le pillage des cotisations sociales. Bien sûr. Moi, je demande ça qu'il y ait des allers-retours, c'est-à-dire qu'il y ait des éléments de débat qui arrivent dans des réunions où on utilise des outils de travail, etc., où on est plus en petit comité, où on va utiliser des outils pour être plus dans une logique de travail, d'atelier, etc. Et après faire revenir ce qui ressort de ces ateliers-là pour ramener des résultats en débat et relancer le débat et ainsi de suite et faire des allers-retours indéfinis. C'est ça tout l'intérêt de la chose. Ce que je trouve très bien aussi là-dessus, c'est que ça parce qu'il y a souvent une cacophonie quand il y a beaucoup de gens. Bien sûr. Et donc c'est difficile de se rentrer profondément parce que pendant 5 minutes on a retenu. Et après l'idée est partie parce que ça a été noyé dans une espèce de brouhaha. Ça canalise en fait. Ça canalise le brouhaha, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une galaxie qui se met à exploser, il y a un flux qui se met à... Ça transforme ça en flux, en structuration du flux.
Et c'est énorme en fait, ça évite la cacophonie. À chaque fois que j'ai utilisé ça, le jour où je suis passé dans des présentations à ce genre d'outils, il pouvait y avoir autant de bruit, mais le bruit allait dans la même direction. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de dissonants en fait. Il y avait très peu de dissonants. Il y avait de moins en moins de hors-sujet dans les discussions. En parlant de canaliser, je vous propose, si vous êtes tous d'accord, qu'on passe à la suite. Parce que sinon, on va faire la nuit dessus. C'est très intéressant. Je ferai la nuit dessus. On rentre dans le débat. Effectivement.